Chapitre 5, les immobilisations corporelles. Premier point, les immobilisations reçues à titre gratuit. Quand tu reçois une immobilisation gratuitement, tu dois l'enregistrer à sa valeur vénale, son prix de marché. Si en plus tu as de la TVA déductible sur les immobilisations, tu crédites le compte des autres produits exceptionnels et celui de la banque pour la TVA. Donc voici les écritures. Point suivant, les immobilisations acquises à titre onéreux. Pour une immobilisation achetée, tu additionnes le prix d'achat et tous les coûts directement liés à l'immobilisation, comme les droits d'enregistrement, les droits de douane, les frais de transport, les frais d'installation, les frais de démantèlement, les honoraires comme les frais de notaire, les frais d'acte et les commissions. Par contre, tu ne prends pas en compte les coûts qui ne sont pas directement liés à l'immobilisation, comme les coûts administratifs, les frais généraux, les frais de publicité ou les frais de formation. Bon, en clair, les coûts directement liés à l'immobilisation, tu dois les mettre dans le compte de l'immobilisation, la classe 2. Mais les coûts qui ne sont pas directement liés à l'immobilisation, tu les mets obligatoirement en charge dans la classe 6. Alors attention, pour les coûts directement liés à l'immobilisation, tu ne peux les mettre dans le compte de l'immobilisation que s'ils concernent la période entre l'acquisition de l'IMO et sa date de mise en place. Disons que le 1er janvier, tu payes 100 € d'honoraires pour qu'on te présente une machine. Le 1er février, tu décides de passer commande. Le 1er mars, tu payes encore 150 € d'honoraires pour qu'on installe la machine chez toi. Le 1er avril, la machine fonctionne et le 1er mai, tu payes 50 € d'honoraires pour qu'on vérifie les paramètres de ta machine. La période pendant laquelle tu dois mettre les coûts directement liés à l'immobilisation dans le compte de l'immobilisation, elle va plutôt du 1er février au 1er avril. Donc, les 100 € d'honoraires vont en charge, les 150 € d'honoraires vont en immobilisation et les 50 € d'honoraires vont en charge. Si ton immobilisation nécessite un démantèlement, par exemple pour une usine, tu dois provisionner les coûts estimés pour remettre le site dans son état initial à la fin de son exploitation. Par exemple, tu fais construire une usine pour 1000 €. À la fin de l'exploitation de ton usine, tu devras restaurer le site pour 50 €. Eh bien, voici les écritures où tu vas avoir dans ton compte 213 construction, non pas 1000 €, mais 1000 € 50, puisque tu vas devoir rajouter les 50 € pour restaurer ton usine, avec de la TVA sur immobilisation, et donc tu vas devoir à ton fournisseur d'immobilisation 1200 €, parce que c'est les 1000 € plus les 200 € de TVA qui sont sur les 1000 € uniquement, hein. Attention, parce que le fournisseur d'immobilisation qui te fournit, entre guillemets, l'usine, il te fait une facture pour une usine à 1000 € plus une TVA sur ces 1000 €. Donc, ça te fait 1200 € en tout. Ce qui veut dire que sur les 50 € que tu devras dépenser après pour restaurer l'endroit où se place ton usine, ces 50 € là, c'est une provision, ils n'existent pas dans la réalité. Tu les payes pas maintenant, t'as pas de facture. Tu sais que ça va te coûter 50 €. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout, tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout,
abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Donc il n'y a pas de TVA dessus. Et donc, ces 50 €, ils vont dans un compte 15810 provision pour remise en état. Encore une fois, il n'y a pas de facture à ce moment-là. Tu payes rien. C'est une provision que tu dois faire. C'est obligatoire. Point suivant, les immobilisations produites par l'entreprise. Parfois, ton entreprise, elle fabrique elle-même une immobilisation dont elle a besoin. Dans ce cas, les frais à inclure dans le coût de l'immobilisation sont les matières premières, les charges directes de production, la quote-part des charges indirectes de production. Alors ça, je te renvoie au chapitre 2 de l'UE 11 du DCG pour en savoir plus. Et les charges d'emprunt. Sur option pour les charges d'emprunt, ça t'es pas obligé. Par contre, les frais à ne pas inclure dans le coût de l'immobilisation sont les frais de recherche, les charges administratives, la quote-part des charges correspondantes à la sous-activité. On voit ça dans le chapitre 8 de l'UE 11 du DCG. Et donc tout ça, ça va dans les comptes de charges. Par exemple, on se dit que tu construis une machine. Tes dépenses sont les suivantes. Matières premières pour 100 €, charges directes de production pour 250 €, charges fixes indirectes de 50 €, dont 10 € seulement correspondent à la construction, et frais de recherche pour 20 €. Eh bien, l'écriture est la suivante. Donc ton matériel industriel va être comptabilisé à l'actif pour 360 €, c'est-à-dire les 100 € de matière, les 250 € de charges directes de production et les 10 € de charges indirectes qui correspondent à la production. Et donc pour compenser ça, on passe par le compte 722, production immobilisée pour 360 €. Point suivant, les immobilisations acquises comptent une rente viagère. Dans le cas d'une rente viagère, tu enregistres l'immobilisation dès que tu signes le contrat sans tenir compte de la durée de vie du crédit rentier. Tu amortis le bien normalement et chaque paiement de rente solde progressivement le compte d'acquisition. Disons que tu achètes un appartement qui vaut 200 € en rente viagère. Le bouquet, donc l'argent que tu donnes au départ, est de 40 €. Tous les ans, tu dois payer 15 € au crédit rentier. Alors voilà comment ça se passe. D'abord, à l'acquisition de l'appartement, tu vas passer cette écriture où tu constates à ton actif une construction qui vaut 200 €, tu payes 40 €, donc c'est ton bouquet, et donc tu viens équilibrer avec le compte 168,50 rente viagère capitalisée pour 160 €. Au paiement de la rente, tu viens débiter ce compte rente viagère. Donc petit à petit, tu vas le mettre à 0 puisque tu l'avais mis à 160 € au crédit. Tu viens enlever 15 € au crédit à chaque fois que tu vas faire un paiement. Et donc, compte le compte versus le compte 512 banques puisque tu payes. Donc tu soldes petit à petit ton compte 168,50. Si le crédit rentier décède plus tard que prévu, entre guillemets, ça veut dire que tu vas continuer à payer la rente alors que le solde 168,50 est soldé. Eh bien dans ce cas-là, tu utilises le compte 678,80. Donc on a le 678,80 autre charge exceptionnelle pour 15 € contre la banque puisque tu vas payer ta rente à 15 €. Et puis à l'inverse, si le crédit rentier décède plus tôt que prévu, ça veut dire que tu payes moins de rente que prévu. Donc tu ne payes plus alors que le compte 168,50 n'est pas soldé. Dans ce cas, tu utilises le compte 778,80 pour solder le compte 168,50. Point suivant, les immobilisations acquises en devise. Si tu achètes une immobilisation en devise étrangère, tu peux soit enregistrer les écarts de change au moment du paiement dans le compte 666 ou 766, ou bien utiliser une couverture pour éviter l'impact de ces écarts sur les comptes. En gros, c'est comme une assurance pour que tu ne sois pas impacté par les écarts de change.